Bonjour, l'actualité de l'emploi commentée par ces grands acteurs, c'est au Club Emploi, avec aujourd'hui le président du syndicat des conseils en recrutement, Jean-Paul Brett. Bonjour. Bonjour Sylvia Di Pasquale, merci de me recevoir. Je vous en prie. Le Syntec conseil en recrutement, rappelons-le, c'est combien de cabinets en 2012? Écoutez, en 2012, c'est 150 cabinets. C'est surtout plus de 22 000 missions de recrutement de cadres conduites l'année dernière. Et c'est de ce fait plus de 200 000 cadres rencontrés par l'ensemble de nos adhérents. Alors, comment se portent justement les cabinets en ce début d'année 2012? Est-ce qu'ils ont bien résisté à la crise? Écoutez, globalement, on peut dire que l'année 2011 a été une bonne année pour le marché des cabinets de recrutement de cadres. C'est-à-dire un chiffre d'affaires qui a été en hausse, le chiffre d'affaires, globalement, on pense qu'on est à plus 10% en moyenne. Ouais. Donc c'est une belle performance dans la période actuelle d'avoir des entreprises qui connaissent des croissances de chiffre d'affaires de 10%. Cela dit, avec quand même deux périodes dans l'année, un premier semestre très très dynamique, un deuxième semestre qui l'a été beaucoup moins, surtout après les événements de l'été. Vous voyez une différence entre les cabinets à Paris, en province? Est-ce qu'en province, ils ont plus, la crise les a plus impactés? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je pense que ce qu'on peut dire globalement, c'est que le marché du recrutement à Paris est beaucoup plus extrême dans ces deux sens. C'est-à-dire qu'il a des croissances fortes comme il peut avoir des décroissances fortes, ce qui est beaucoup moins le cas en région, puisqu'on a essentiellement un tissu de PME. Alors, en 2011, les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour tout chercheur d'emploi. Comment vous, les cabinets, les utilisez-vous? Alors, Syntec Conseil en recrutement, et à travers Syntec, l'ensemble de ses adhérents est signataire de la charte des réseaux sociaux. Nous avons très rapidement défini notre position en ce qui concerne les réseaux sociaux. Syntec et ses adhérents refusent l'utilisation des réseaux sociaux personnels avec pour objectif d'obtenir de l'information sur des candidats. Donc notre approche est double. C'est une approche de sensibilisation des jeunes générations à l'utilisation, à la bonne utilisation des réseaux sociaux et au danger d'une mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux. Et pour les recruteurs et pour nos adhérents, c'est la bonne utilisation uniquement des réseaux sociaux dits professionnels. Aujourd'hui, environ 3% des recrutements se font via des cabinets de recrutement. C'est un chiffre qui évolue peu au fil des ans. Comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que c'est la faute des entreprises qui ne voient pas la valeur ajoutée des cabinets? Ou bien est-ce que c'est la faute des cabinets? Alors, je suis un petit peu surpris de ce chiffre qui ne correspond pas du tout au nôtre, puisque globalement... Quel est le vôtre? Le nôtre, il est simple. On a dit qu'il y a 180 000 recrutements de cadres. Syntec représente la moitié de la profession en volume. Nous avons plus de 22 000 recrutements de cadres. Donc l'ensemble du marché des cabinets, c'est 44 sur 180. Ah oui, donc c'est un autre mode de calcul. Donc on représente en fait 20-25% du marché du recrutement. Donc on des cadres. Des cadres. Ouais, c'est ça la différence. Tout à fait, bien sûr, nous sommes sur les cadres. Cela dit, cette part n'évolue pas. Ouais. Alors, comment vous l'expliquez? Alors, on va l'expliquer pour des raisons sociologiques, pour des raisons de mode organisationnel des entreprises. Et puis, bien évidemment, c'est aussi à nous de nous remettre en cause et de voir pourquoi les entreprises n'apprécient pas plus notre valeur ajoutée. Alors, au niveau de Syntec Conseil en recrutement, on a beaucoup travaillé sur ces thèmes-là. On va présenter prochainement une étude très approfondie sur le coût d'un recrutement d'un cadre, coût d'un recrutement externe réalisé en interne par l'entreprise, pour que les entreprises prennent déjà conscience qu'un recrutement, ce n'est pas gratuit. D'accord. Alors ça, ce sont des méthodes qui ont déjà été utilisées dans les années 90 pour justement mettre en avant votre valeur ajoutée. Mais en ce moment, il y a le phénomène des réseaux sociaux que je rappelais tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas peur que les entreprises se passent de vous et préfèrent recourir aux réseaux sociaux? Parce que ça paraît, paraît tentant. Non, très, très sincèrement non, puisque la prestation de conseil en recrutement est beaucoup plus large que celle-ci. Un conseil en recrutement, il va intervenir en amont dans la définition du besoin, il va donner des informations sur le marché du recrutement, il va donner des benchmarks de rémunération. Bien évidemment, il fera du sourcing, c'est le réseau social.
il va faire de l'évaluation, Ouais. il va accompagner le processus de décision, il va accompagner la réussite du candidat dans l'entreprise. Donc notre prestation est beaucoup plus large et notre rôle, c'est justement de mettre en permanence en avant cette valeur ajoutée pour montrer qu'on n'est pas une boîte de sourcing. Alors, l'an passé, la diffusion d'un documentaire intitulé La gueule de l'emploi avait fait grand bruit et ce doc montrait, je le rappelle, un process de recrutement où on voyait des candidats subir des violences morales, on peut le dire, et se faire humilier. Le Syntec, à l'époque, avait pris fortement position contre ces pratiques. Qu'est-ce qui a changé depuis, Jean-Paul Brett ? Ce qu'on a vu, c'est la difficulté d'un cabinet à convaincre, à jouer son rôle de conseil, premièrement, et puis ensuite des pratiques qui étaient des pratiques vraiment plus que douteuses, voire même scandaleuses pour l'intégrité des individus. Face à cela, nous avons décidé de réagir. Ouais. Alors, sur l'instant, on a pris acte, on a condamné. Derrière, on a décidé d'agir. Et en effet, dans ce cadre-là, nous avons décidé d'organiser des assises du recrutement. Ce sera les premières assises du recrutement qui vont réunir des professionnels. Qui se dérouleront quand ? Qui se dérouleront le 22 mars. Et qu'est-ce qu'on y verra ? Qu'est-ce qu'on y fera ? Alors, qu'est-ce qu'on va y faire ? Eh bien, le thème, c'est entre humanisation et industrialisation. C'est le thème de ces premières assises du recrutement. L'industrialisation a touché tous les métiers, a donc touché les métiers du recrutement. A tellement touché les métiers du recrutement qu'aujourd'hui, finalement, les outils, les process, le sourcing, vous parlez des réseaux sociaux, laisse presque oublier l'essentiel, c'est-à-dire l'individu, l'évaluation de ses compétences, de ses motivations et de son adéquation culturelle avec les valeurs de l'entreprise. Donc nous voulons replacer l'individu au cœur du processus de recrutement lors de ces assises. Elles seront organisées en 3 tables rondes, un état des lieux, des propositions et les limites de ces propositions parce qu'il existe en termes de paradoxe aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous allez en faire alors, un livre blanc. Ouais, que vous allez donner à qui ? Mais écoutez, pourquoi pas aux candidats à la présidentielle ? Ouais, pour les apostropher. Pour les apostropher. Je pense que c'est vraiment important, en effet. Je lisais un journal ce matin qui n'était pas le Figaro, mais c'était dans le métro, il était plus petit, donc peut-être plus pratique. Il y avait un article très intéressant sur, justement, des philosophes qui parlaient de leur livre « L'humain ». Ouais. Replacer l'individu, replacer l'homme, ça fait partie aussi des missions de Syntec Conseil en recrutement. Nous sommes un cabinet de conseil, nous sommes une somme de cabinets de conseil, pardon. Nous sommes là pour proposer des axes de réflexion. Et associant l'ensemble des interlocuteurs. Et des actions aussi, j'imagine. Est-ce que vous êtes un peu jugé parti dans ces assises du recrutement, hein ? Est-ce que vous iriez jusqu'à mettre en place, par exemple, un numéro vert à disposition des candidats qui auraient été maltraités par des cabinets, qui se seraient fait mal recevoir, qui auraient passé un entretien absolument où ils auraient été humiliés ? Est-ce que ça, c'est dans vos Alors, Syntec Conseil en recrutement a déjà créé un comité éthique. Ce comité éthique reçoit toutes les plaintes de candidats. Et vous en traitez beaucoup chaque année ? Non, dans ce comité ? Très peu. C'est-à-dire que les candidats ne savent pas que ça existe ? Je pense que les candidats ne savent pas que cela existe. On peut appeler le Syntec ? Candidat peut appeler oui, le Syntec bien évidemment, un candidat dire... peut dire j'ai été maltraité. Alors logiquement plus par les cabinets. Ouais. Ça veut dire aussi que si le comité d'éthique qui est composé de vos membres est un peu jugé parti. Non, parce qu'il est composé de sages qui sont d'anciens dirigeants de cabinets de recrutement qui sont aujourd'hui à la retraite. D'accord. Et qui administrent ce type d'affaires. Et qui administrent ce type d'affaires, tout à fait. Donc cela existe déjà. Jean-Paul Brett, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez l'invité du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité.